Nancy Morelli, les Archives nationales du Canada entre relais de l'histoire autochtone et gardienne des documents de l'État. En tant que dépositaire des Archives nationales du Canada, Bibliothèque et Archives Canada, BAC, a une double fonction à l'égard de ses fonds sur les peuples autochtones. En effet, elle est à la fois une institution publique chargée de rendre accessible au public des documents pertinents pour l'histoire autochtone et la gardienne des archives ministérielles du gouvernement fédéral. En 2005, BAC a publié le cadre de travail du développement de la collection, énonçant les principes et les pratiques qui guideraient ses acquisitions et la préservation de ses fonds. Ce cadre de travail formulait des engagements précis sur les documents touchant les peuples autochtones. BAC reconnaît la part des peuples autochtones au patrimoine documentaire du Canada et convient que pour constituer une collection de ces documents, elle doit tenir compte de la diversité des cultures autochtones, des relations entre le gouvernement du Canada et les peuples autochtones et des besoins et réalités propres aux collectivités autochtones. L'élaboration d'une stratégie nationale sera effectuée en consultation et en collaboration avec les collectivités et les organisations autochtones et se conformera au mode de préservation des connaissances et du patrimoine autochtone ou à la façon dont ces connaissances et ce patrimoine devraient être conservés et protégés au sein ou hors des collectivités autochtones. Bibliothèque et Archives Canada a élaboré divers guides et diverses ressources en lien avec les recherches sur le patrimoine autochtone, mais une tension fondamentale existe entre le mandat d'éducation du public de BAC, qui comprend la collaboration avec les peuples autochtones afin de documenter leur histoire culturelle et sociale, et son obligation prévue par la loi de servir l'État. Cette tension est particulièrement manifeste dans le cas des documents archivés concernant les injustices historiques dont les peuples autochtones ont fait l'objet. Certains documents historiques détenus par BAC ont été beaucoup utilisés comme preuve, tant par les demandeurs autochtones que par le défendeur fédéral, dans les litiges portant sur les pensionnats, les traités, les titres et les droits ancestraux et les revendications territoriales. Dans le cas des documents relatifs aux pensionnats, les problèmes associés à la double fonction de BAC sont devenus évidents au cours du litige qui a précédé la convention du règlement. Pendant cette période, en vertu de son mandat d'éducation du public, BAC a produit en 2002 Pensionnats autochtones au Canada, une bibliographie sélective, et prêté assistance aux Autochtones et aux chercheurs, universitaires ou autres, qui désiraient accéder à ces fonds. Or, parce que le litige sur les pensionnats plaçait le gouvernement fédéral dans le rôle du principal accusé d'une affaire judiciaire, la priorité de BAC en tant que gardienne des archives ministérielles du gouvernement fédéral était de répondre à ses obligations juridiques envers la couronne. M. Ian Wilson, bibliothécaire et archiviste émérite et ancien archiviste national du Canada, a décrit cette tension. Il a expliqué que, tandis que s'intensifiait le litige sur les pensionnats, il s'est passé ceci. Les avocats ont assiégé les archives. Les archivistes, pris entre les vicissitudes des vieilles pratiques informelles et tenues d'archives des écoles confessionnelles de tout le pays, les demandes juridiques d'accès immédiat et complet et leurs obligations envers leurs employeurs et leur profession
ont lutté pour défendre leur idéal d'intendance honnête des archives. Ce processus a mis à l'épreuve la capacité des archives et notre aptitude professionnelle à réagir. Ces défis ne sont pas disparus avec la mise en œuvre de la Convention de règlement de 2017. Les difficultés connues par le CVR pour avoir accès aux dossiers du gouvernement à BAC montrent pourquoi les archives contrôlées par l'État ne sont pas nécessairement les mieux placées pour répondre aux besoins des survivants, de leurs familles et des communautés. En 2009, dans le cadre d'une activité d'information publique, BAC avait conclu un partenariat avec la Fondation autochtone de l'Espoir et la Fondation autochtone de Guérison pour organiser 2 expositions. Que sont les enfants devenus? L'expérience des pensionnats autochtones et Nous étions si loin. Expérience des Inuits dans les pensionnats. Bibliothèque et Archives Canada a également produit une version en ligne à jour de la bibliographie, Les séquelles du régime de pensionnat au Canada, une bibliographie sélective. En 2010, BAC a publié un guide de recherche en ligne. Faire une recherche sur les pensionnats. Guide pour les documents du programme des affaires indiennes et inuits et les ressources connexes à Bibliothèque et Archives Canada. Dans l'esprit de la réconciliation, les archivistes de BAC ainsi que les archivistes des églises ont apporté des classeurs contenant des photographies des pensionnats au lieu d'apprentissage des événements nationaux de la CVR, où les survivants et d'autres pouvaient les regarder et obtenir des copies de leurs photos de classe et d'autres activités d'école. Pour de nombreux survivants, en particulier ceux qui n'avaient aucune trace visuelle de leur enfance ou de photos de frères et sœurs décédés, c'était l'un des aspects les plus précieux des événements nationaux. Cependant, au cours de cette même période, les collections de BAC et son rôle dans le respect des obligations légales du gouvernement fédéral concernant la production de documents selon les termes de la Convention de règlement sont devenus l'objet d'une procédure judiciaire entre la CVR et le gouvernement fédéral. L'autre section est le CVR cherche à avoir un accès complet aux collections de BAC. L'annexe N de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens décrit le mandat de la CVR ainsi que les obligations des parties à la Convention relativement au soutien à donner à la Commission dans ses travaux. Une disposition traite de l'obligation des parties de fournir les documents pertinents à la Commission. Afin d'assurer l'efficacité du processus de vérité et de réconciliation, le Canada et les organismes religieux fourniront tous les documents pertinents en leur possession ou sous leur contrôle à la Commission de vérité et de réconciliation, la Commission, et pour son usage, sous réserve du droit à la protection des renseignements personnels d'une personne prévue par la loi applicable relative à la protection des renseignements personnels et sous réserve de la législation sur l'accès à l'information et sur la protection des renseignements personnels applicables, à l'exception des documents auxquels le secret professionnel de l'avocat s'applique lorsqu'il est invoqué. Dans les cas où le droit à la protection des renseignements personnels d'une personne est en cause et sous réserve de la législation applicable en matière de protection de renseignements personnels et d'accès à l'information, les chercheurs de la Commission auront accès aux documents
à la condition que les renseignements personnels soient protégés. Dans les cas où le secret professionnel de l'avocat est invoqué, la partie l'invoquant fournira une liste de tous les documents pour lesquels le secret professionnel est invoqué. Le Canada et les organismes religieux ne sont pas tenus de renoncer à la possession de documents originaux en faveur de la Commission. Elles sont tenues de compiler tous les documents pertinents de façon organisée à des fins d'examen de la part de la Commission et de permettre l'accès à leurs archives afin que la Commission puisse remplir son mandat. La production de documents ne requiert pas la production de documents originaux. Les originaux ou copies certifiées conformes peuvent être fournis ou les originaux peuvent être fournis temporairement à des fins de photocopie si les renseignements originaux ne doivent pas être conservés par la Commission. Dans la mesure où en conviennent les intéressés et sous réserve des exigences du processus, les informations provenant du processus d'évaluation indépendant, PEI, des litiges en cours et des processus de règlement des différends peuvent être transférés à la Commission à des fins de recherche et d'archivage. L'accès aux dossiers historiques du gouvernement à propos de l'administration du régime de pensionnat a constitué une partie importante du mandat de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Cet accès a été essentiel pour nous aider à comprendre l'évolution des politiques et pratiques de l'État en ce qui concerne les peuples autochtones en général et les pensionnats en particulier. Il était également nécessaire pour nous permettre de répondre à notre obligation d'assurer un accès public permanent aux documents par l'intermédiaire du Centre national pour la vérité et réconciliation. Dans ses tentatives en vue d'obtenir les dossiers, la Commission s'est heurtée à une série d'obstacles bureaucratiques et juridiques. En avril 2012, la Commission a dû déposer une demande d'instruction devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario en ce qui concerne l'accès aux dossiers fédéraux pertinents conservés dans les archives nationales. Il s'agissait de déterminer quelles étaient les obligations du Canada en vertu de la Convention de règlement à l'égard de la communication à la CVR des documents gouvernementaux archivés à Bibliothèque et Archives Canada. La Commission Affaires autochtones et développement du Nord Canada, le ministère de la Justice et Bibliothèque et Archives Canada avaient des opinions totalement différentes sur la façon dont la CVR devait obtenir ces dossiers. Dans l'avis de Bach, son rôle était celui de détenteur neutre des documents gouvernementaux, dont la tâche était d'aider et d'habiliter les ministères fédéraux à faire des recherches dans leurs propres fonds d'archives. Face à la lourde tâche de mener sa propre recherche dans les vastes collections de Bach, le Canada estimait que son rôle se limitait à la recherche et à la production de documents pertinents à partir des fichiers actifs et semi-actifs de divers ministères. Le gouvernement a adopté le point de vue que les ministères devraient fournir à la CVR le statut de chercheur ministériel uniquement afin d'accéder à leurs documents archivés à Bach afin que la Commission puisse mener sa propre recherche. La CVR estimait que le Canada avait l'obligation de produire tous les documents pertinents, y compris ceux entreposés à Bach, en plus de l'obligation additionnelle de donner à la Commission l'accès à Bach afin de mener sa propre recherche.
Même si la CVR, dans un esprit de coopération, avait accepté d'obtenir le statut de chercheur ministériel, elle soutenait que c'était inutile parce que la Convention de règlement lui avait déjà donné un accès inconditionnel aux archives. Le résultat final a été que le Canada avait effectivement placé sur la CVR le fardeau de la preuve de sa responsabilité de produire des documents de BAC. En rendant sa décision en faveur de la Commission, le juge Stephen Gouge a statué comme suit. À mon avis, le premier alinéa de l'article 11 énonce l'obligation de base concernant les documents en la possession ou sous le contrôle du Canada. Le sens ordinaire de l'énoncé est facile à comprendre. Tous les documents pertinents doivent être fournis à la CVR. L'obligation est énoncée sans réserve quant à l'endroit où les documents se trouvent au sein du gouvernement du Canada. L'obligation n'est pas limitée aux documents réunis par le Canada en vue de leur production dans le cadre du litige sous-jacent. Je conclus donc que, compte tenu de leur sens, les termes de l'article 11 de l'annexe N ne soustraient pas les documents archivés à BAC de l'obligation du Canada envers la CVR. Le contexte dans lequel la Convention de règlement a été rédigée justifiait d'autant plus cette conclusion pour plusieurs raisons. Premièrement, au moment où la Convention de règlement a été signée, il était clair qu'un aspect central du mandat de la CVR concernant l'exposition de l'histoire des pensionnats indiennes, puisque le Canada a joué un rôle crucial dans le système des pensionnats indiens, les documents du Canada, peu importe où ils sont conservés, auraient été compris comme une ressource historique très importante à cet égard. Deuxièmement, la Convention de règlement prévoit que la CVR doit constituer un dossier historique du système des PE qui doit être accessible au public à l'avenir. Ici aussi, les documents du Canada, peu importe où ils sont conservés, seraient considérés comme essentiels à ce travail. Troisièmement, la période couverte par l'histoire et par les dossiers historiques à compiler représente plus de 100 ans et remonte au 19e siècle. À la lumière de ce laps de temps, il aurait été entendu au moment de l'entente de règlement qu'une grande partie de la preuve documentaire pertinente en la possession du Canada doit être archivée à BAC et ne serait plus dans les dossiers actifs ou semi-actifs des ministères du gouvernement du Canada. Quatrièmement, il aurait été évident que le personnel expérimenté de BAC serait bien mieux à même de repérer et d'organiser les documents pertinents hébergés par BAC que le personnel nouvellement embauché de la CVR, elle-même nouvellement constituée. Il aurait été peu sensé de confier cette tâche au personnel de la CVR au lieu de celui de BAC, surtout compte tenu de son importance pour le mandat de la CVR. Les difficultés auxquelles est heurtée la CVR en vue d'obtenir des documents de BAC étaient certes spécifiques au mandat de la Commission, mais elles mettent en lumière des questions plus larges concernant le rôle des archives de l'État et des archivistes dans la fourniture de documents qui révèlent, de manière factuelle, pourquoi et comment un groupe ciblé de personnes a subi des préjudices sur une échelle étendue. Dans le contexte d'exigences croissantes pour une meilleure reddition de comptes et une plus
une plus grande transparence du gouvernement et compte tenu de l'apparition de nouvelles lois sur le respect de la vie privée et l'accès à l'information, les archives sont devenues plus directement liées aux luttes pour les droits de la personne et la justice. Section Archives et accès à la justice. Les archives des ministères fédéraux qui sont déposées à Bibliothèque et Archives Canada relativement au peuple autochtone sont essentielles pour comprendre comment les violations des droits de la personne se sont produites et quelles sont leurs séquelles. En 2005, l'Organisation des Nations Unies a adopté les principes Joinet-Orent-Lichter, qui énoncent des mesures correctives que les États doivent entreprendre pour satisfaire à leur devoir de se prémunir contre l'impunité de violations passées des droits de l'homme et d'éviter qu'elles se reproduisent. Cela comprend le droit des victimes à la vérité sur ce qui leur est arrivé, à elles et aux membres disparus de leur famille. La société en général a également le droit à la vérité sur ce qui est arrivé dans le passé et quelles circonstances ont produit des violations massives des droits de la personne. L'État a le devoir de protéger ce savoir et de faire en sorte que la documentation adéquate soit conservée dans les archives et dans les manuels d'histoire. D'après les principes Joinet-Orent-Lichter, l'exercice plein et effectif du droit à la vérité est assuré par la conservation des archives. Il est tout aussi important de faciliter l'accès facile aux archives en faveur des victimes et de leurs proches, et aussi à des fins de recherche. Principes 5, 14, 15 et 16. La Commission souligne que dans son rapport du mois d'août 2013 au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, Pablo de Greeff, rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition, fait expressément référence à l'importance des archives. Elle a constaté que les dossiers d'une commission de vérité et ceux qui sont hébergés dans les archives nationales, régionales et locales ont pour effet de prolonger la durée et le patrimoine du travail d'une telle commission. Les archives peuvent servir de site permanent à la reddition de comptes suivant la commission et le droit à la vérité voit leur accomplissement. Il explique également que les archives constituent la garantie d'une prise en considération de la voix des victimes et contribuent à instaurer une culture de commémoration et de mémoire. Elle représente également une garde-fou contre le révisionnisme et le déni, étant précisé qu'il s'agit là d'un facteur essentiel, compte tenu de la longue durée et de l'absence de linéarité des processus de réconciliation sociale et d'intégration. Il conclut que la mise en place de commissions vérité et l'utilisation des archives nationales contribuent sensiblement à concrétiser le droit à la vérité en permettant de lancer des poursuites pénales, d'entamer des procédures de réparation et des réformes touchant aussi bien les aspects institutionnels que le personnel. Et il recommande que des normes archivistiques internationales soient établies. Même si de Greeff ne fait pas spécifiquement référence au peuple autochtone, nous constatons que dans de nombreux pays, dont le Canada,
l'accessibilité à la protection de documents historiques ont contribué à faire progresser les droits des peuples autochtones et à documenter les gestes abusifs de l'État. Dans le sillage de la Commission de vérité en Afrique du Sud et ailleurs, certains archivistes en sont venus à se voir non pas simplement comme des gardiens neutres de l'histoire nationale, mais aussi comme des professionnels qui sont chargés de veiller à ce que les dossiers qui documentent les injustices du passé soient conservés et utilisés pour renforcer la responsabilisation du gouvernement et soutenir la justice. Section Appel à l'action. Nous demandons à Bibliothèque et Archives Canada d'adopter et de mettre en œuvre de façon intégrale la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et les principes joignant à Oren Lecter des Nations unies, plus particulièrement en ce qui touche les droits inaliénables des peuples autochtones, de connaître la vérité sur les violations des droits de la personne commises à leur endroit dans les pensionnats et sur les raisons pour lesquelles une telle situation s'est produite. 2. De veiller à ce que les fonds documentaires liés aux pensionnats soient accessibles au public. 3. D'effectuer plus de ressources à l'élaboration de matériel pédagogique et de programmes de sensibilisation du public sur les pensionnats. Nous demandons au gouvernement fédéral de fournir des fonds à l'Association des archivistes canadiens pour entreprendre en collaboration avec les peuples autochtones un examen national des politiques et des pratiques exemplaires en matière d'archives, et ce afin que 1. Déterminer le degré de conformité avec la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et les principes joignant Oren Lecter des Nations unies en ce qui touche le droit inaliénable des peuples autochtones de connaître la vérité sur les violations des droits de la personne commises à leur endroit et dans les pensionnats et sur les raisons pour lesquelles une telle situation s'est produite. 2. Produire un rapport assorti de recommandations en vue de la mise en œuvre complète de ces instruments internationaux en tant que cadre de réconciliation en ce qui a trait aux archives canadiennes.